Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, un cake marbré façon savane. Il est franchement délicieux, super moelleux, facile à préparer bien évidemment et il est 10 fois meilleur que la version industrielle. N'hésitez vraiment pas à tester cette recette super réconfortante. Les enfants vont adorer, je vous préviens, hein, ils vont l'enchaîner. Il finit même pas la journée, il fait même pas 24 heures, pourtant mon moule à cake est assez grand. Allez, on passe tout de suite à la préparation. Alors pour commencer, vous allez faire fondre le beurre pour qu'il soit plus froid au moment où on en aura besoin. Et dans votre cul de poule, vous allez casser vos œufs, ajouter le sucre et vous allez mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ai réussi à le dire cette fois. Donc voilà, vous mixez bien, c'est surtout pour ne pas avoir de petits morceaux de sucre. Donc le sucre sera bien fondu dans l'œuf, tout simplement. Ensuite, après quelques minutes, vous ajoutez la levure et la farine et vous mélangez à nouveau. Vous essayez de ne pas en mettre à côté comme moi, hein, bien sûr. Après avoir battu tout ça quelques minutes, vous ajoutez la crème liquide entière. Donc ne faites pas comme moi, hein, stoppez l'appareil et ajoutez proprement votre crème. Là, j'étais un peu pressée, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Vous ajoutez ensuite le beurre fondu. Et vous battez quelques minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Vous aurez une belle pâte qui sera légèrement mousseuse et c'est ce qui fera aussi tout son moelleux. Vous allez ensuite faire fondre le chocolat. Donc je le fais fondre deux fois 20 secondes à faible puissance pour éviter que le chocolat cuise. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore des carrés de chocolat, mais vous mélangez et tout va fondre en fait. Il faut pas le faire fondre trop longtemps au micro-ondes, sinon le chocolat cuit. Vous pouvez bien sûr choisir de le faire fondre au bain-marie, ce sera juste un petit peu plus long. Vous allez diviser votre pâte en deux. Alors moi j'ai pas pesé, mais si vous voulez vraiment avoir deux parts égales, vous pesez la pâte et vous la divisez en deux. Donc vous aurez une partie qui sera chocolatée et une partie vanillée, hein, dans laquelle je vais simplement mettre de l'arôme vanille. Et dans la deuxième partie, on ajoute le chocolat noir qu'on va mélanger. On mélange bien le tout pour avoir une pâte bien homogène. Et ensuite, c'est parti pour le montage. Donc, dans votre moule à cake, donc je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Vous allez le chemiser de papier cuisson ou alors comme moi, donc d'un spray démoulage facile, je crois que ça s'appelle. Et c'est super bien d'ailleurs, le démoulage est super facile. Et ensuite, vous allez commencer à alterner les deux pâtes. Donc, je commence par la vanille. Vous lissez bien la pâte et ensuite vous ajoutez celle au chocolat qui sera légèrement plus lourde, qui sera moins fluide que l'autre, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est à cause du chocolat. Vous allez alterner donc chaque pâte, à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe environ, et lissez bien à chaque fois que vous déposez une pâte. Vous continuez à bien lisser jusqu'au bout et ensuite je passe toujours donc un couteau, une lame de couteau au milieu pour avoir justement ce côté un peu marbré. Et ensuite vous lisserez bien encore le haut du cake. Et pour la cuisson, donc ça se passe au four à 150 degrés pour mon four, sachant que c'est un four qui chauffe pas mal. Enfin, il est toujours beaucoup plus chaud que les fours des autres, je ne sais pas pourquoi. Et je le cuis pendant environ 40 minutes. Donc n'hésitez pas bien sûr à surveiller la cuisson parce que, comme je vous le dis d'habitude, ça dépend toujours des fours. Quand vous arrivez en fin de cuisson du gâteau, donc quand vous voyez qu'il reste un petit peu moins de 5 minutes de cuisson, vous allez faire cuire votre sirop. Donc c'est un sirop qui sert apparemment à le rendre beaucoup plus moelleux. En fait, il donne ce côté un petit peu humide que vous avez dans les gâteaux industriels et qu'on ne trouve pas forcément dans les gâteaux maison. Donc vous allez faire cuire ce sirop et ensuite vous allez y imbiber votre gâteau qui viendra tout juste de sortir du four.
Voilà, vous vous aidez d'un petit pinceau pour vraiment en avoir sur toute la surface. Et une fois que j'ai imbibé le tout comme ça et qu'il me reste du sirop, ben là je verse dessus pour faire en sorte qu'il y en ait un petit peu partout. Vous allez ensuite laisser tranquillement votre gâteau tiédir. Une fois tiède, vous allez le démouler, le laisser refroidir sur une petite grille. Et ensuite, donc vous pourrez le déguster. Alors, le mieux, c'est d'attendre le lendemain parce qu'il est beaucoup plus compact, on va dire. Vous aurez beaucoup moins de miettes. Bon, là, il était encore tiède quand je l'ai découpé, mais il est super moelleux. Donc après, ça dépend comment vous l'aimez. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir la même texture que les gâteaux Savane du commerce, attendez un petit peu plus. Attendez quelques heures en tout cas avant de le déguster. Voir le lendemain, c'est encore mieux, mais bon. C'est très très difficile d'attendre, surtout quand vous sentez cette odeur magnifique. Donc voilà. Après, le mieux, c'est peut-être de le faire la veille au soir et de le déguster le lendemain matin pour avoir cet effet un peu compact. Mais comme je vous le disais, peu importe, hein, vous aurez juste un petit peu plus de miettes en le mangeant plus rapidement, mais c'est tout. En tout cas, c'est vraiment un délice, il fond en bouche. Je vous le recommande vraiment. N'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais si vous êtes vraiment à la recherche de ces textures bien moelleuses, bien fondantes, ben, n'hésitez pas à le tester et dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous laisse sur ces images et j'espère vraiment que cette vidéo et cette recette vous aura plu. N'hésitez pas donc à m'envoyer une petite photo si vous le testez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.